Bonjour à toutes et bonjour à tous. En février, nous avons exploré l'amour et l'importance de la connexion avec soi et avec les autres. Ce lien est essentiel, mais il repose sur un équilibre fragile. Une relation peut être source d'émotions intenses, dans un sens comme dans l'autre. Et quand ces émotions sont mal comprises ou mal exprimées, elles peuvent faire naître des tensions. Un simple malentendu peut alors suffire à transformer une connexion en confrontation. Ce mois-ci, nous allons voir comment naissent les conflits et surtout comment éviter qu'ils ne dégénèrent. Avez-vous déjà vécu une situation où un simple malentendu s'est transformé en véritable conflit? Que ce soit avec votre amoureux, un ami, un membre de la famille ou un collègue. Ce qui n'était au départ qu'une incompréhension devient un échange tendu, voire une dispute. Pourquoi? Parce que notre perception du monde est imparfaite. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment les conflits naissent et comment une meilleure compréhension de l'autre peut les désamorcer avant même qu'ils n'explosent. Avant d'entamer pleinement le sujet, je voudrais vous partager une photo. C'est la perception de l'œil de ce que voit l'œil. Cette image illustre comment l'œil humain capte une image brute avant que le cerveau n'intervienne. L'image est inversée car la lumière qui entre dans l'œil passe par le cristallin et agit comme une lentille convergente. Une tache noire est visible correspondant à la tache aveugle, zone où le nerf optique se connecte à la rétine et où il n'y a pas de photorécepteur. La perception est floue et déformée car le capteur, c'est-à-dire la rétine seule, ne produit pas une image nette. C'est notre cerveau qui construit cette image grâce à des processus cognitifs. Il retourne l'image automatiquement, il comble la tâche aveugle en extrapolant les informations de l'environnement, et il affine la perception pour nous donner une image claire et droite. Cette image est une belle métaphore de la façon dont notre cerveau interprète la réalité au lieu de la voir telle qu'elle est. Nous croyons voir le monde objectivement, mais notre perception est en fait une reconstruction subjective influencée par nos biais, notre vécu, notre expérience. Je vous mets un lien qui explique très bien ce sujet, c'est une chronique de la neuropsychologue Sylvie Chocron, qui intervient dans l'émission Le Magazine de la Santé sur France 5. Voir avec ses yeux ou avec votre cerveau. Une transition toute faite pour notre premier chapitre, la carte n'est pas le territoire. Notre perception nous trompe. En PNL, programmation neurolinguistique, pratique dérivée de l'hypnose ericksonienne, il existe un principe fondamental. La carte n'est pas le territoire. Cela signifie que notre représentation du monde est une interprétation et non la réalité objective. Chacun a sa propre carte du monde, influencée par son éducation, son expérience ou ses émotions du moment. Vous avez forcément une passion, ce truc qui vous fait briller les yeux, sur lequel vous êtes une véritable encyclopédie vivante. Vous en savez sûrement plus que 99% des gens sur le sujet, et peut-être même que vous êtes un peu casse-pied avec vos anecdotes ultra pointues. Mais imaginez maintenant que chaque personne autour de vous ait une passion complètement différente. Pour eux, c'est leur domaine d'expertise, leur terrain de jeu. Et c'est là qu'intervient cette idée. Votre carte du monde est tracée en fonction de ce que vous connaissez, de vos expériences et de votre vision des choses. Mais votre carte, aussi détaillée soit-elle, ne couvre qu'une petite portion du territoire global. Et même si vous êtes déjà mis un pied sur la carte de quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances que vous n'en connaissiez que les grandes lignes, pendant que lui en connaît les moindres recoins. Là naissent les malentendus. Quand on pense que notre carte est le territoire. Moralité, prendre conscience que notre vision du monde est partielle nous permet d'être un peu plus ouverts aux autres perspectives. Message à faire passer aux grands dirigeants de ce monde. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir que notre vision déformée par rapport à la réalité. Regardez ce schéma. C'est le T inversé. Pour vous, quelle est la barre du T qui est la plus longue? L'horizontale ou la verticale? Je vous laisse quelques instants pour observer le dessin. En réalité, les deux barres sont de la même longueur, mais elles nous paraissent différentes. Ces illusions d'optique dépendent non seulement du système visuel humain, mais aussi de la culture. Par exemple, les Occidentaux semblent plus sensibles à l'illusion de Müller-Lyer et moins sensibles à l'illusion du T. D'autres groupes ethniques, en particulier les Africains, voient différemment. Une explication possible. Les Occidentaux vivent dans un monde où les formes géométriques avec des angles droits prédominent. Bâtiments avec lignes perpendiculaires, murs verticaux, plafonds horizontaux. Beaucoup d'expériences montrent que les Occidentaux ont tendance à surestimer les angles aigus et à sous-estimer les angles obtus. Comme s'ils essayaient de tout ramener à un angle droit. C'est pourquoi les Occidentaux sont plus sensibles à l'illusion de Müller-Lyer. En revanche, les Africains vivant souvent dans des environnements avec une topographie plus plate et moins de structures verticales seraient moins habitués à juger les lignes verticales, ce qui les rendrait plus sensibles à l'illusion du T inversé.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette perception, je vous recommande de lire l'étude complète sur le site de McGill en lien dans la description de la vidéo. Vous trouverez ici une autre chronique de Sylvie Choqueron, la neuropsychologue de l'émission Le Magazine de la Santé, sur ce sujet. Tout cela nous rappelle une chose essentielle, notre perception est trompeuse. Et là est le lien avec les conflits. Tout comme notre cerveau fausse notre perception visuelle, il fausse aussi notre perception des intentions de l'autre. Quand quelqu'un nous parle sur un ton qui nous semble agressif, est-ce vraiment le cas? Ou est-ce notre propre interprétation qui en fait un problème? Ce qui nous amène au troisième chapitre, le mal exprimé et le mal entendu. Je fais souvent référence dans mes vidéos à un psychologue belge que j'aime beaucoup, Thomas Dansenbourg. Il dirait ici que de nombreux conflits viennent d'une façon de s'exprimer non adaptée ou d'un mal entendu, c'est-à-dire d'une écoute qui a été mauvaise. On ne cherche pas toujours à comprendre l'autre, on écoute pour répondre plutôt que pour entendre, comme je disais la semaine dernière. Cette absence d'écoute active et d'empathie est souvent à l'origine de tensions inutiles. Je vous donne 2 exemples concrets. Vous croisez un voisin et vous lui dites avec un enthousiasme non fin « Bonjour ». Il ne vous répond pas et regarde son téléphone. Sur votre carte, il vous snob, il vous ignore volontairement, peut-être même qu'il vous aime pas. Mais sur sa carte à lui, il est simplement absorbé par un message important, préoccupé par une mauvaise nouvelle, ou perdu dans ses pensées. Deuxième exemple, vous envoyez un mail à un collègue pour une question très importante pour vous. Pas de réponse. Sur votre carte, il vous ignore, il n'a pas envie de vous aider, ou pire, il vous en veut même pour une raison inconnue. Mais sur sa carte, il est en pleine réunion. Il croule sous les dossiers ou il a carrément oublié de vous répondre. En réalité, si on ne prend pas le temps de reformuler, de revérifier ce que l'autre veut dire, on évite bien des malentendus. Alors que retenir? Les conflits naissent souvent d'un malentendu, d'une écoute biaisée, d'une perception incomplète du monde. En prenant du recul, en écoutant activement et en acceptant que notre vision n'est pas absolue, on peut éviter bien des tensions. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, demandez-vous: et si je me trompais sur ce que l'autre voulait vraiment dire? Les émotions du moment, l'état d'esprit dans lequel nous sommes importent aussi beaucoup. La semaine prochaine, pour continuer sur cette série, nous verrons les pièges à éviter en situation de conflit et quels sont les biais cognitifs qui nous poussent à réagir impulsivement. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, commenter et vous abonner, et à la semaine prochaine pour la suite de cette série sur la gestion des conflits.